Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour informer sur l'actualité de la situation brésilienne. Aujourd'hui, on est le 15 novembre, qui est le jour de la proclamation de la République, et donc qui est un jour de fête nationale et un jour férié. Et on a des manifestations monstres, des multitudes, des foules énormes qui se sont mobilisées, étant donné justement que c'est un jour férié, pour manifester contre les élections, le résultat des élections qui a été fraudé. Alors il faut dire que le mouvement des manifestations ne cesse de s'amplifier, ne cesse de s'épaissir. On a des images impressionnantes partout dans le pays. Hein, ce n'est pas seulement que dans les grandes capitales, c'est absolument dans tout le pays. C'est un mouvement généralisé et donc la situation se tend de plus en plus puisque face à cette contestation populaire et généralisée de plus en plus forte, qui est un véritable raz-de-marée, le pouvoir judiciaire tyrannique se raidit de plus en plus et donc la censure augmente. Le tribunal supérieur électoral s'est autoconcédé des pouvoirs quasiment illimités et qui lui donne finalement des pouvoirs de police, et d'un simple coup de crayon, il peut finalement faire fermer sa bouche à quiconque il le désire. Hein. Il peut fermer d'un seul coup de crayon tous les réseaux sociaux d'une personne, démonétiser pour l'attaquer à la bourse, hein, si je puis dire, mais ils font ça aussi avec des députés, donc les empêchant de communiquer, et donc c'est une entrave à la fonction politique du député, parce que les empêchant de communiquer avec ses électeurs. Hein. Évidemment, les médias, les télévisions et tout ça sont aussi censurés, donc il y a encore des informations qui passent, hein, mais c'est toujours très limité, et il y a des choses qui sont absolument interdites de dire, comme la vérité sur Lula. Voilà, maintenant on ne peut plus dire que Lula est un voleur, que Lula est un mafieux, que Lula a volé l'État brésilien, voilà, que Lula ment tout le temps. Donc, si vous voulez, voilà la situation. Et donc, ils essayent, puisque les manifestations s'amplifient, d'établir des stratégies pour détruire les manifestations. Alors, ces stratégies sont, premièrement, il y a eu des tentatives d'envoyer la police dans le territoire entier pour défaire les manifestations, interdire les manifestations, mais comme elles ont lieu devant les casernes, l'armée a émis une note, hein, officielle, en disant que les manifestations est un droit, le droit de manifester est un droit de l'État démocratique et constitutionnel du Brésil et de la constitution du Brésil, hein, et que donc il devait être respecté, et que comme ces manifestations ont lieu devant les casernes, elles ont lieu dans un périmètre où le pouvoir de police n'appartient qu'à l'armée. Hein. Il y a la même chose en France. Vous savez qu'autour des casernes militaires, il y a un périmètre, et dans ce périmètre, eh bien, c'est seulement l'armée qui a le pouvoir de police, c'est pas la police civile. Alors évidemment, là, on rentre dans un jeu de conflit institutionnel, hein, ça commence très clairement, et l'armée a fait savoir très clairement et est intervenue à plusieurs reprises en empêchant la police de coffrer des manifestants et de défaire les manifestations, et en empêchant que la police fédérale finalement enquête de manière plus ou moins, on va dire, illégale sur des citoyens qui sont en train de manifester. Hein. En sachant que ces manifestations, l'armée elle-même l'a spécifié, étaient légitimes dès lors qu'elles étaient pacifiques, qu'elles ne créaient pas de troubles à l'ordre. Voilà. Donc l'armée, dans son rôle légaliste, hein, est d'une certaine façon garant de la Constitution dans ce contexte-ci. Hein. Non pas dans le contexte général, mais dans ce contexte-ci, d'autant plus que c'est dans son périmètre de police. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors il y a eu d'autres stratégies qui sont établies par le pouvoir judiciaire qui commencent à inventer des leaders aux manifestations, à la seule fin évidemment d'intimider le peuple. Le fait est qu'il n'y a aucun leader dans ces manifestations. D'ailleurs, il n'y en a tellement pas que on ne voit apparaître dans ces manifestations aucun visage connu, hein, aucun influenceur de YouTube, aucun homme politique, encore moins appartenant à la droite conservatrice de Bolsonaro. Et donc, c'est réellement un mouvement populaire, autonome, et il y a une motivation extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est un mouvement très intéressant à étudier parce qu'il dépasse la situation politique en tant que dans le cadre du jeu politique, si vous voulez. Elle représente évidemment une continuation après l'impeachment de Dilma et puis l'élection de Bolsonaro et aujourd'hui cette manifestation contre les résultats de l'élection fraudée, mais c'est un véritable réveil politique et une prise de conscience de l'identité brésilienne, hein, une identité brésilienne qui est au-delà donc du jeu politique, ancrée dans, vous savez, dans les valeurs chrétiennes. Hein, vous savez que le Brésil est le premier pays chrétien du monde. Hein, et on assiste à un mouvement qui est beau, hein, parce que pacifique, parce que défendant la démocratie et parce que affirmant finalement une identité brésilienne qui s'était finalement perdue dans, on va dire, des stéréotypes folkloriques de pays tropical, et puis surtout un refus de continuer à vivre dans une espèce de légende latino-américaine où tout est possible, où la corruption gouverne tout, où finalement on se rit de tout et où il n'y a plus de morale. Et voilà. Et donc là, il y a un renouveau, on va dire, d'une conscience politique légitime qui va défendre effectivement donc les valeurs sociétales de la famille, hein, les valeurs chrétiennes, hein, et donc évidemment un certain patriotisme et surtout, et ça c'est la grande thématique, hein, la liberté et la liberté d'expression. Voilà. Donc, dans ce cadre, évidemment, le pouvoir judiciaire essaye d'inventer des leaders en persécutant certaines personnes, en commençant à enquêter de manière quasiment illégale, hein, parce qu'il n'y a pas de cause. Hein, pour enquêter et déclencher des opérations judiciaires, il faut qu'il y ait des causes. Hein, et surtout, quand les gens sont on va dire, sollicités par la justice, ils n'ont même pas accès, hein, et ça c'est valable pour toutes les personnes qui ont affaire avec la justice brésilienne aujourd'hui, hein, dans le cadre de l'état d'exception, hein, qu'on vit, ils n'ont même pas accès à leur procès ni aux documents de leur procès. Voilà. Donc c'est terrible, et donc c'est difficile à vivre, et il faut dire que on assiste ici quand même à un mouvement qui est courageux parce que il y a des risques véritables, hein, et notamment le positionnement des influenceurs sur YouTube est quand même très courageux parce que c'est des gens qui ont affaire à la censure de manière quotidienne, ils reçoivent des notes de la justice quotidiennement, ils doivent effacer des vidéos, ils ont des procès, ils sont surveillés constamment, certains ont des procès sur le dos, hein. Je rappelle qu'il y a des journalistes qui ont été en prison, il y en a qui sont exilés, voilà. Donc, bon, voilà, c'est la situation. Alors, il y a des nouveautés. Les nouveautés, c'est que petit à petit, comme le conflit se tend, il se déporte vers l'international, et on a vu récemment donc une députée, Carla Zambelli, qui a eu tous ses réseaux sociaux bloqués, hein, et si je ne me trompe pas, son compte bancaire aussi, hein, ou la levée du secret bancaire plutôt. Elle est partie aux États-Unis, à Washington, et elle a déposé un dossier avec un autre journaliste qui s'appelle Paulo Figueiredo. Hein, elle a déposé un dossier
pour atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression contre le Brésil à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Voilà. Donc ça, c'est un moment quand même important à signaler. De la même façon, signale que les choses vont à l'international, parce que le conflit est tellement tendu ici que on va rechercher des supports à l'international. Le Suprême Tribunal fédéral, donc qui est vraiment l'entité juridique suprême au Brésil et qui organise tout cet état d'exception, est en train aujourd'hui à New York, les 11 ministres sont en train de faire un événement de conférence qui était prévu depuis 6 mois, qui s'appelle « Le nouveau gouvernement et la défense de la liberté d'expression et de la démocratie ». Voilà, rien que ça. C'est-à-dire que Lula n'a pas encore pris possession de son trône, si je puis dire, puisque au Brésil, le président élu prend possession du pouvoir de son poste seulement 2 mois après, c'est-à-dire en janvier, et déjà il y a le Suprême Tribunal fédéral qui n'a rien à faire là-dedans, c'est absolument pas dans ses attributions, se permet d'aller faire des conférences internationales à New York en expliquant que le nouveau gouvernement est en train de défendre la démocratie et la liberté d'expression quand il organise un état d'exception à l'intérieur de son propre pays. C'est au niveau cynisme, on ne peut pas faire mieux. Et donc, il faut dire que cet événement était prévu depuis longue date, depuis 6 mois avant les élections, et donc ce qui prouve encore plus qu'il y a là une stratégie de coup d'État, et qu'il avait été prévu depuis longtemps, et d'ailleurs c'est un jeu qui existe depuis longtemps, d'utiliser la communauté internationale pour faire une pression, un chantage à Bolsonaro, pour qu'il se soumette au diktat du judiciaire, et donc ils reconnaissent les élections qui ont été fraudées, le résultat des élections qui ont été fraudées. Chose qu'il s'est bien retenu de faire, puisque Bolsonaro n'a pas reconnu le résultat des élections, il n'a rien dit, il s'est contenté de rester quoi à ce propos. D'ailleurs, Bolsonaro a fait une récente apparition ultra courte devant les manifestants à Brasilia pour leur expliquer que leur manifestation, leur mouvement était tout à fait légitime, qu'ils devaient défendre leur liberté d'expression et des élections propres, d'autant plus que effectivement il y avait un très grand risque de dictature version communiste révolutionnaire dans la pure tradition latino-américaine. Voilà. Donc ça, c'est un fait important. On voit que la chose commence à s'étendre à l'international. Dans le même sens, on a Lula qui participe de la COP27, alors qu'il n'est même pas encore président, donc d'une certaine façon, il n'est même pas légitime à participer de cet événement. Évidemment, pour défendre le cirque du réchauffement climatique et compagnie, et évidemment, il en profite pour faire une propagande et en dire pique-pense sur Bolsonaro et sur le risque de coup d'État et de non-reconnaissance du résultat des élections, ce qui est quand même assez drôle quand, voilà, c'est lui qui a fraudé les élections. Alors voilà ce qu'on peut dire d'une manière générale. On a un autre événement qui est cocasse et qui nous en dit quand même long sur la situation au Brésil. Un des ministres du STF qui est donc à New York, Luis Barroso, a été surpris en train de déjeuner avec le plus gros des avocats de Lula, Zanin, qui est un des éléments clés de la libération de Lula, qui est illégal, anticonstitutionnel. Et donc, on a là une preuve de l'impartialité du Suprême Tribunal fédéral qui non seulement n'est absolument pas légitime à faire des conférences à New York sur le nouveau gouvernement, mais encore moins à avoir une collusion très claire avec les éléments du PT, d'autant plus quand c'est des avocats qui ont magouillé pour libérer Lula. Et en plus, on apprend que ce Zanin est un des favoris de Lula pour être nommé dans le futur comme futur ministre du STF. Voilà, donc ça vous en donne une idée
un petit peu de la situation qu'on vit. Voilà, Sans vergogne, ça s'appelle vraiment, c'est surréaliste, c'est une farce. Voilà, c'est une farce. Alors, donc, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que, donc, comme vous le savez, l'armée a fait un audit sur le système électoral des urnes électroniques, hein, et ses conclusions ont été qu'ils n'ont pas pu faire leur travail puisque le TSE leur a mis les bâtons dans les roues, a refusé de leur livrer les codes sources, les codes binaires, enfin bon, d'inspecter les ordinateurs comme il le fallait. Enfin bref, ils n'ont pas pu rentrer dans le système finalement. Ils ont néanmoins remarqué une porte d'entrée dans le système lorsqu'ils se relient à l'intranet pour que les urnes électroniques envoient leurs résultats aux ordinateurs centrales. Donc ça, c'est un truc très grave, hein. Et donc, comme ils n'ont pas pu faire leur travail, et donc ils ont dit que le système était totalement impact et impossible à vérifier, et donc il ne pouvait pas avoir lieu de comptage public, hein, ils ont donné 10 jours au tribunal supérieur électoral pour leur donner, leur livrer le matériel nécessaire pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Voilà. Et donc ces 10 jours sont en train de courir, ils vont prendre fin la semaine prochaine, hein, et donc là, on va voir ce qui va arriver, mais on sait déjà ce qui va arriver. Le tribunal supérieur électoral ne va pas livrer le matériel que l'armée lui demande, et donc on va arriver dans un conflit ouvert s'il n'était pas déjà suffisamment ouvert, et là ça va être carte sur table, et évidemment là on va être dans une situation de conflit frontal, et à mon avis les élections vont être annulées, puisque c'est la loi au Brésil, le comptage doit être public, hein, et puis surtout on doit pouvoir compter les votes, on ne peut pas le faire, hein. Voilà. Et rentrer dans le système. Et la question de la fraude, je vais faire une vidéo sur ça prochainement, mais la fraude au Brésil, c'est pas un élément nouveau, c'est un élément ancien, et on a des débats là-dessus depuis très longtemps. Voilà. Mais là, ça devient de plus en plus aigu. Il y a tellement d'indices forts que ça devient, voilà, on se fout de la gueule du monde, quoi. Il n'y a pas d'autre façon de décrire la situation, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Alors, bon, ben voilà, je m'arrête là, je décris la situation grosso modo où elle en est. Vous voyez des images, effectivement, c'est un mouvement extrêmement dense, extrêmement important, et c'est une vague générale de Brésiliens qui ne supportent plus cet état de fait de la corruption au Brésil. Voilà. Ben, je vous remercie, à très bientôt, au revoir.